Selon les données publiées par le Bureau national des statistiques de Chine, la croissance économique chinoise est passée de négative à positive au cours des 3 premiers trimestres de cette année, ce qui donne un coup de pouce à la confiance mondiale. Et aujourd'hui, pour faire le point, j'invite ma collègue Jessica Chen. Bonjour Jessica. Bonjour Charles. Alors, on parle de la reprise économique et que l'économie chinoise se redresse progressivement. Et quels sont les indicateurs aujourd'hui pour dire ça? Alors, dans le journal 24 heures, il est indiqué que le PIB chinois, passant d'une baisse de 6,8% au premier trimestre à une hausse de 4,9% au troisième trimestre en glissement annuel, a témoigné des bons résultats obtenus par le gouvernement chinois dans le domaine du rétablissement de la croissance économique. De juillet à septembre, l'économie chinoise est entrée dans une phase de redressement continu grâce aux efforts concertés des départements gouvernementaux dans la prévention et le contrôle de l'épidémie de manière scientifique et cohérente et au développement socio-économique favorisant le rétablissement de l'ordre dans la vie et la production et le renforcement de la vitalité du marché. Et aujourd'hui, cette reprise économique en Chine redonne-t-elle une confiance aux Chinois, tant éventuellement à un 4e trimestre de l'année positive? Oui, alors la perspective de croissance économique en Chine au 4e trimestre est en effet plutôt bonne grâce à l'impulsion de l'amélioration du secteur des ventes au détail domestiques et des exportations, évoluant d'une croissance lente au cours des mois précédents, comme on l'a vu, à un rebond rapide. C'est ce que rapporte Al Jazeera. Le gouvernement chinois a mis en place une série de mesures cette année, dont l'augmentation des dépenses fiscales, la réduction des impôts, la réduction des taux d'emprunt et des réserves obligatoires. Ces mesures ont stimulé énergiquement la reprise économique. Et d'après le FMI, la Chine aura un taux de croissance de 1,9% cette année et serait la seule grande économie avec une croissance positive en 2020. Est-ce qu'on peut dire aujourd'hui, avec cette croissance économique en Chine, que la Chine est devenue un moteur économique mondial aujourd'hui, au temps du coronavirus? Alors, je ne sais pas si on peut aller jusque-là, mais en tout cas, la Chine serait la seule grande économie mondiale, comme on l'a vu tout à l'heure, à avoir une croissance positive cette année. En septembre, les secteurs de la vente au détail et de la production industrielle ont connu une croissance, et donc le redressement économique est sur la bonne voie. C'est une bonne nouvelle pour l'économie mondiale qui lutte contre la récession d'après Bloomberg News, puisque le taux de contribution de la Chine à la croissance économique mondiale augmenterait de 26,8% en 2021, donc l'année prochaine, à 27,7% en 2025. Et quelles sont les raisons pour lesquelles on a constaté une forte reprise en Chine? Alors cette reprise s'explique en partie par les actions du gouvernement chinois qui a alloué des centaines de milliards de dollars à la construction de grands projets d'infrastructures tout en prenant des mesures pour stimuler la consommation intérieure. C'est ce que rapporte CNN. Lors de la semaine d'or de ce mois-ci, les secteurs du tourisme et de la vente au détail en Chine ont rebondi fortement, ce qui reflète les effets de ces politiques. Selon certains économistes, l'économie chinoise se rétablira plus rapidement pour occuper une place plus importante dans l'économie mondiale.